Mon nom est Laura. J'ai actuellement 27 ans et après m'être séparée de mon mari, Larry, je me suis retrouvée à naviguer dans la vie en tant que femme récemment divorcée. Notre histoire d'amour a commencé à l'université, où nous sommes tombés amoureux. Bien que notre relation ait été forte, Norma, la mère de Larry, a toujours projeté une ombre sur notre relation. Norma semblait avoir une antipathie inexplicable envers moi dès le début. Elle me faisait me sentir indésirable et donnait des conseils non sollicités, s'immisçant constamment dans notre relation. J'ai exprimé mes inquiétudes à Larry de nombreuses fois, mais il avait du mal à confronter sa mère. Il était déchiré entre la loyauté envers elle et l'amour qu'il avait pour moi. Finalement, je me suis résignée à supporter les critiques de Norma, croyant que Larry partageait inconsciemment trop d'informations avec elle, lui donnant ainsi du carburant pour me critiquer. Notre relation a été confrontée à de nombreux défis, avec des disputes fréquentes à propos de l'influence de sa mère. Mais avec le temps, Larry a commencé à comprendre mon point de vue et a cessé de partager les détails intimes de notre vie avec elle. Après 5 ans de relation, nous nous sommes mariés, au grand désarroi de Norma. Malgré ses tentatives d'interférer dans notre mariage, nous avons réussi à nous éloigner de sa présence toxique pendant un certain temps. Pendant cette période, Larry et moi avons tous deux réussi dans nos carrières. Bien que j'admirais les accomplissements de Larry, j'ai commencé à ressentir le besoin de quelque chose de plus personnel, quelque chose qui m'appartienne. Nous avons partagé nos dépenses de manière inégale, moi couvrant la majeure partie, mais cela ne me dérangeait pas trop. Ce qui pesait vraiment sur moi, c'était le vide croissant que je ressentais à l'intérieur, un désir de poursuivre quelque chose de créatif et de gratifiant. Me basant sur ma passion pour le design, j'ai décidé d'explorer le design graphique comme projet parallèle. C'est devenu un projet personnel, quelque chose que je pouvais appeler le mien, et je l'ai gardé secret pendant un certain temps, m'en occupant en silence tout en découvrant où cela pourrait me mener. J'ai décidé de faire un saut dans l'inconnu et je me suis inscrite à des cours de design graphique, investissant dans du matériel sans que Larry le sache. Ma meilleure amie, Marie, était la seule personne à qui j'ai confié ce nouveau projet. Elle a été incroyablement solidaire, m'offrant à la fois encouragement et conseils pratiques alors que je développais mes compétences. Grâce à Marie, j'ai été présentée à des personnes intéressées par mes services. Bien que je ne faisais que commencer, elles ont apprécié mon travail et m'ont fait confiance avec leurs projets, m'aidant ainsi à bâtir progressivement une clientèle. Cette nouvelle source de revenus a fait une grande différence dans nos vies. Elle a atténué les pressions financières auxquelles nous étions confrontés et a permis à Larry et à moi de profiter d'un style de vie plus confortable. Avec chaque paiement, je mettais de côté une partie, rêvant de surprendre Larry avec quelque chose de spécial comme symbole de ma gratitude pour son soutien. Cependant, je ne lui avais encore rien mentionné, et chaque fois que je pensais aborder le sujet, il semblait éviter les conversations sérieuses. Il n'a pas fallu longtemps pour que je remarque que quelque chose n'allait pas. Larry est devenu de plus en plus distant, et je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation qu'il me cachait quelque chose. Le premier signe réel de problème est venu lorsque Larry a admis qu'il avait dépensé tout son salaire en investissement seulement une semaine après l'avoir reçu. Nous avons eu une dispute houleuse à ce sujet, mais nous avons réussi à résoudre les choses pour l'instant. Pour aider à joindre les deux bouts, j'ai travaillé des heures supplémentaires, ce qui a aidé à alléger une partie de la pression financière. Mais le mois suivant, Larry a répété le même comportement, et je me sentais de plus en plus frustrée. Je ne pouvais pas comprendre comment il pouvait être si insouciant avec ses gains, surtout quand je travaillais si dur pour contribuer à notre foyer. Dans un moment de colère, j'ai prononcé des paroles dures, bien que je me sois rapidement repentie de mon emportement. Cependant, lorsque Larry s'est retrouvé à nouveau sans argent pour le 5e mois consécutif, j'ai atteint ma limite. Je gérais méticuleusement nos finances, travaillant sans relâche non seulement dans mon emploi principal, mais aussi dans mon entreprise de design graphique en pleine croissance, qui devenait notre principale source de revenus. Il devenait clair que quelque chose devait changer, et je ne pouvais pas continuer à porter ce fardeau seul. J'avais atteint ma limite. Comment as-tu pu laisser cela se reproduire ? Tu n'as rien appris, ai-je reproché à Larry, ma frustration débordant. Malgré ses tentatives pour justifier ses actions, j'en avais assez de supporter le poids de son irresponsabilité financière. Ce fut une décision difficile, mais j'ai clairement indiqué que je ne le sauverais pas cette fois-ci.
Larry a réagi avec indignation et défensivité, mais je suis restée ferme. Tu ne peux pas dilapider tout ton salaire et t'attendre à ce que je couvre tes arrières, ai-je affirmé. Je ne permettrai plus ce comportement. Notre dispute a rapidement dégénéré, avec des accusations volant de part et d'autre jusqu'à ce que, finalement, Larry parte, me laissant seule pour faire face au tumulte de notre relation qui s'effondrait. Au lendemain de notre confrontation, je ne pouvais pas me débarrasser de la sensation qu'il y avait plus dans le comportement de Larry qu'il n'y paraissait. Des soupçons ont commencé à surgir, et je me suis demandé si Norma, sa mère dominatrice, pouvait être impliquée. Déterminée à découvrir la vérité, j'ai décidé de mener une enquête pendant que Larry était absent. Il n'a pas fallu longtemps pour que je trouve ce que je cherchais. Larry avait négligé de fermer son compte bancaire sur mon ordinateur portable, et ce que j'ai découvert m'a choqué. Contrairement à ses affirmations de manquer d'argent, Larry avait plus que suffisamment d'argent mis de côté. En examinant ses transactions, je n'ai trouvé rien d'inhabituel, juste les débits et crédits habituels, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi il cachait ses finances et mentait à ce sujet. En quête de clarté, j'ai plongé dans ses messages, et la première personne que j'ai remarquée avec qui il échangeait des messages était sa mère, Norma. Leur conversation tournait autour de notre altercation récente, avec Larry me dépeignant comme l'antagoniste, affirmant que je l'avais réprimandé pour avoir retenu de l'argent. Norma semblait se réjouir de la discorde, affirmant ses soupçons à mon sujet. En parcourant davantage, j'ai découvert une révélation perturbante. Norma me ridiculisait auprès de Larry, me dépeignant comme matérialiste et suggérant que ma relation avec lui était uniquement motivée par l'argent. Ironiquement, j'étais la principale pourvoyeuse de notre foyer. Les conversations que vous aviez démontraient comment l'influence dangereuse de Norma avait alimenté les griefs de Larry contre moi, amplifiant ses petites irritations et nourrissant son ressentiment. Le coup de grâce est venu lorsque j'ai réalisé à quel point les paroles de Norma s'étaient infiltrées dans l'esprit de Larry, transformant sa vision de notre relation en se retournant contre moi. J'étais dévastée lorsque la vérité est apparue. J'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds en découvrant qu'il prévoyait de me couper financièrement. D'abord hésitant, Larry a cédé aux stratégies de Norma, succombant lentement à ses exigences. Sans s'en rendre compte, il lui a fourni plus de munitions en partageant des moments où j'avais exprimé mes frustrations, nourrissant encore plus l'animosité qu'elle nourrissait à mon égard. Cette trahison a été dévastatrice, me laissant accablée par la douleur et la confusion. Incertaine de la marche à suivre, je me suis tournée vers ma meilleure amie Marie, cherchant du réconfort dans sa présence réconfortante. Je me suis confiée à elle, révélant la vérité angoissante que j'avais découverte, désespérée de recevoir ses conseils dans ce moment tumultueux. Marie, toujours la confidente fidèle, a écouté attentivement, offrant son soutien indéfectible alors que je luttais pour traiter la trahison infligée par ceux qui étaient les plus proches de moi. La situation pesait lourdement sur moi, et je me trouvais à un carrefour, incertaine du meilleur plan d'action. Cela semblait évident, couper le soutien de Larry, attendre qu'il touche le fond et ensuite, demander le divorce. Mais Marie a remis en question la moralité d'un tel plan, suggérant qu'il pourrait être trop sévère. Son inquiétude m'a poussé à reconsidérer mon approche, et elle m'a conseillé de dormir et de revenir sur la question le lendemain. Épuisée physiquement et émotionnellement, j'ai accueilli avec gratitude la pause que promettait le sommeil. Le lendemain matin, avec le luxe d'un week-end devant moi, Marie et moi avons décidé de trouver du réconfort dans la familiarité d'un film préféré. Nous avons passé la nuit ensemble, la tranquillité de la journée offrant une sensation temporaire de paix, une brève trêve du tourbillon qui bouillonnait en moi. Nous nous sommes adonnés à des plaisirs simples, nous immergeant dans des films, savourant des délices culinaires et profitant de la compagnie l'une de l'autre. Malgré les pensées persistantes sur les révélations de la veille, j'ai fait un effort conscient pour les mettre de côté, en privilégiant la pause bien nécessaire du stress et de la douleur que j'avais endurée. Cependant, notre pause paisible a été de courte durée. Un appel de Norma a brisé la tranquillité. À contre-séhure, j'ai répondu, seulement pour être accueillie par des accusations et de l'hostilité. Ces attaques injustifiées n'ont fait qu'augmenter la tension, mais grâce à l'encouragement de Marie, j'ai réussi à garder mon calme. Au milieu de la tirade de Norma, une proposition inattendue a émergé, une division 40/60 de tout entre Larry et moi. C'était une proposition remplie de scepticisme,
clairement un test de mon engagement envers le mariage. Malgré l'audace de sa demande, cela m'a poussé à réfléchir au prochain pas dans une situation de plus en plus difficile et douloureuse. J'ai accepté, prête à explorer toute possibilité de sauver ce qui restait de notre relation. Avec une acceptation prudente, nous avons mis les plans en marche, culminant avec une réunion prévue pour le vendredi pour formaliser l'accord. Malgré l'incertitude persistante, j'étais déterminée à relever le défi de front, armée d'une nouvelle détermination pour naviguer dans les eaux tumultueuses qui s'approchaient. J'étais stupéfaite par le tournant qu'avait pris mon mariage, partagé entre l'incrédulité et une colère fervente. Comment Norma pouvait-elle me qualifier d'intéressée, et comment Larry pouvait-il rester là, permettant une telle accusation? Je l'avais soutenu dans les moments difficiles, en soutenant ses projets, même lorsqu'ils se soldaient par des pertes. Je l'avais couvert quand il mentait et j'avais assumé le poids de nos responsabilités partagées, tout en gardant mon propre projet parallèle secret, en attendant le bon moment pour le révéler. Lorsque j'ai partagé les détails avec Marie, son sourire insinuait la génialité du plan. Diviser tout également laisserait Larry avec peu de soutien, étant donné son ignorance de mes revenus supplémentaires. J'avais initialement prévu de le surprendre avec un cadeau luxueux une fois que mon projet parallèle prendrait de l'ampleur, mais maintenant, j'étais simplement reconnaissante de l'avoir comme filet de sécurité. Le vendredi est arrivé rapidement, et Marie m'a accompagnée pour me soutenir. En rentrant à la maison, nous avons trouvé Norma, Larry, et un avocat déjà là, en train de finaliser le contrat. Ignorant la demande silencieuse de Larry pour un peu d'intimité, je me suis approchée de Norma et j'ai exigé de revoir les termes. Comme prévu, l'accord exigeait une division égale des biens, avec une clause interdisant toute assistance financière entre nous. À contre-séure, j'ai signé, sachant que cela laisserait Larry en difficulté financière. Comme on pouvait s'y attendre, les problèmes sont survenus. Au début, notre communication se limitait à des mots courts, le fossé entre nous étant trop profond pour être comblé. Cependant, vivre sous le même toit nécessitait un certain niveau d'interaction. Larry a tenté de se rapprocher et de réparer la fracture, mais je suis restée distante, ressentant du ressentiment envers sa complaisance dans la situation. Avec le temps, les tentatives persistantes de Larry pour se reconnecter sont devenues épuisantes. Le poids de notre relation fracturée planait sur nous, et il m'était de plus en plus difficile de maintenir ma détermination. Malgré tout, la réalité de notre situation s'installait, et je savais que le chemin à venir ne serait pas facile. J'ai fini par céder. S'il te plaît, tu pourrais simplement me parler? Nous ne pouvons pas continuer comme ça, implora Larry, sa voix pleine de nostalgie qui me surprit. C'était choquant de l'entendre exprimer combien notre connexion lui manquait, surtout après qu'il ait accepté volontairement de défaire notre union financière. Que veux-tu que je dise, Larry, rétorquai-je, ma frustration évidente. C'est pour cela que tu as accepté de couper complètement nos finances? Son silence était assourdissant, révélant le profond fossé entre nous. Alors que nous étions au bord de la ruine de notre mariage, je luttais avec le poids de nos choix, incertaine de savoir si la réconciliation était même possible. J'ai juste besoin de savoir où se trouve ta loyauté, Laura, implora Larry. Malgré tous les problèmes causés par ta mère, tu choisis encore de te ranger de son côté. Est-ce vraiment ce que tu crois être le mieux pour nous, lui dis-je. S'il te plaît, Larry, ne parle pas mal de ma mère comme ça. Et quelle richesse te préoccupe-t-elle tant? Je ne comprends pas, répondis-je, me sentant à la fois confuse et blessée. Je tente simplement de faire les choses correctement entre nous. Pouvons-nous arrêter de nous attaquer l'un l'autre? Il n'y aura pas de réconciliation tant que ce contrat ne sera pas annulé, rétorqua Larry défensivement. Il ne s'est écoulé que 3 semaines depuis que nous l'avons signé, et je n'ai vu aucune preuve que tu n'es pas là pour l'argent. Si tu es en difficulté financière, il suffit de me le dire. Je suis prêt à aider, offrit-il, essayant de réduire la distance entre nous. Cela ne serait-il pas une violation du contrat? Je ne vais pas risquer de le violer, insistai-je. Pourquoi rends-tu cela si difficile? Ne pouvons-nous pas simplement être civilisés? Je pouvais voir Larry lutter avec des influences contradictoires, sa mère et les siennes propres. Le Larry que j'avais épousé n'aurait pas succombé à une telle manipulation. Ce mois-là, je me suis concentrée sur le paiement de nos principales dettes, laissant Larry se débrouiller seul.
Une fois ma part réglée, j'avais plus de revenus disponibles, et Marie et moi nous adonnions à des sorties extravagantes, tandis que Larry avait toujours une excuse pour ses limitations financières. Mon projet parallèle de design graphique prospérait, et j'ai commencé à envisager sérieusement de quitter mon emploi quotidien. Pendant ce temps, Larry luttait. Sa part des provisions était souvent vide, et bien qu'une partie de moi se sentait désolée pour lui, je ne pouvais pas ignorer les choix qu'il avait faits et qui nous avaient conduits ici. Je me rappelais que Larry avait provoqué cette situation, mais cela ne rendait pas les événements plus faciles à gérer. La visite inattendue de Norma, cependant, m'a prise au dépourvu. Elle est entrée chez moi comme une tempête, le visage empreint de colère, et avant même que je puisse la saluer, elle m'a accusé d'avoir volé Larry. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'étais non seulement confuse, mais aussi immédiatement sur la défensive. Comment pouvait-elle penser que je volais mon propre mari? De quoi parles-tu? Exigeai-je, essayant de garder ma voix ferme. Tu m'accuses de chercher à me venger de Larry parce que je n'aime pas le contrat qu'il nous a fait signer? C'est absurde. Ton fils a lutté tout le mois, mais ce n'est pas parce que je lui vole de l'argent pour financer mes sorties. Il n'a pas d'argent à voler, et tu le sais. Norma, appelle la police. Et n'oublions pas qui nous a réellement contraints à signer ce contrat en premier lieu. C'est toi qui nous as forcés, et maintenant ton fils en paie le prix. Les yeux de Norma se plissèrent, et je pouvais voir sa colère croître. Mensonge, cria-t-elle. Je vais appeler la police tout de suite. Vas-y, répondis-je, la regardant droit dans les yeux. Je n'ai pris aucun centime de ton fils. Tu ne trouveras rien car il n'y a rien à trouver. Alors d'où vient tout cet argent? Demanda-t-elle, sans reculer. Ton travail ne paie pas beaucoup plus que celui de Larry, et il m'a dit que tu avais réduit tes heures. Alors, d'où vient tout cet argent? Je respirai profondément, décidant qu'il était temps de tout mettre à jour. J'ai une autre activité parallèle, commençai-je. Un projet de design graphique sur lequel je travaille depuis un certain temps. Je comptais surprendre Larry avec, pour montrer ce que j'avais accompli, mais grâce à ton ingérence constante, ce plan est tombé à l'eau. J'avais même prévu d'utiliser l'argent pour acheter une voiture pour toi, en guise de geste de bonne volonté, pour montrer que je ne suis pas la personne que tu penses que je suis. Norma semblait surprise, mais elle n'était pas encore prête à céder. Combien gagnes-tu avec cette activité parallèle? Demanda-t-elle, sa voix chargée de suspicion. Plus que tu ne l'imagines, répondis-je. J'ai travaillé dur pour construire quelque chose de réussi, dont je suis fière. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas menti ou tenté de tromper qui que ce soit. J'essayais simplement de faire quelque chose de bien, quelque chose de positif. Et maintenant, grâce à ton ingérence, tout ce pourquoi j'ai travaillé est en danger. Si tu te soucies tant de ton fils, peut-être devrais-tu le soutenir au lieu de détruire tout ce que j'ai construit. Sur ces mots, je respirai profondément et sortis ma sacoche, en sortant un ensemble de papiers de divorce que je gardais pour ce moment. Bien que Norma affichât une expression de surprise, cela ne m'importait plus. Je me tournai vers Larry, qui restait silencieux à mes côtés, avec une expression de culpabilité et de renonciation. En me dirigeant vers lui, ma voix s'adoucit, je dis, je ne voulais pas que cela en arrive là, Larry. Même après tout, j'avais essayé de faire en sorte que les choses fonctionnent, mais je ne peux pas continuer ainsi. Je ne peux pas continuer sous l'influence de ta mère et faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. J'ai travaillé dur pour construire une vie pour moi-même, et je mérite d'être avec quelqu'un qui m'aide à y parvenir, pas avec quelqu'un qui laisse sa mère nous détruire. Larry baissa la tête, incapable de me regarder dans les yeux. Norma ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais je l'interrompis avant qu'elle ne puisse commencer. Ce n'est pas seulement une question d'argent, continuai-je. C'est une question de respect, de confiance et de la base d'une relation qui aurait dû être construite sur un soutien mutuel. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te soutenir, Larry, même lorsque les choses étaient difficiles, mais maintenant je dois m'occuper de moi-même. Je dois protéger ce que j'ai construit. Sur ces mots, je remis les papiers de divorce à Larry. Le silence qui suivit était lourd, plein du poids de tout ce qui nous avait menés à ce point. Norma regarda les papiers, puis Larry, avec une expression de disbelief. Je savais que ce ne serait pas facile,
et que le chemin à suivre serait semé de défis, mais je savais aussi que je ne pouvais pas continuer à sacrifier mon propre bonheur et mon bien-être pour une relation qui n'était plus saine. Alors que je me tournais pour partir, je ressentis un sentiment de clôture, mais aussi de soulagement. J'avais pris les mesures nécessaires pour me protéger, et maintenant il était temps d'aller de l'avant. Quoi qu'il advienne dans le futur, j'étais prête à l'affronter selon mes propres termes, avec la certitude d'avoir fait tout ce que je pouvais pour réparer les choses. J'avais demandé le divorce dès après avoir signé le contrat, gardant les papiers en silence jusqu'au moment venu pour les révéler. Lorsque je les remis finalement à Larry, le choc sur son visage était indéniable, mais je ne ressentais aucune sympathie. Je lui avais donné toutes les chances de faire les choses correctement, et il avait choisi son chemin. J'espérais que Norma serait satisfaite, étant donné combien elle avait insisté pour cette séparation. Au lieu de cela, son expression se transforma en une colère lorsqu'elle comprit les conséquences que cela aurait pour son fils. J'informai calmement que je partirais dans les dernières semaines. J'avais déjà pris ma décision, et il n'y avait pas de retour en arrière. J'acceptais de continuer à diviser les paiements restants du prêt, mais c'était la limite de mon engagement. Larry, clairement désespéré, essaya de me convaincre, espérant que je changerais d'avis, mais je restais résolue. Je lui rappelai que c'était le résultat de ses choix et de ses actions, et que nous étions tous deux arrivés à un point de non-retour. Au cours des mois qui suivirent, je commençai à ressentir un sentiment de libération de la relation toxique qui m'avait pesé si longtemps. Norma, comme on pouvait s'y attendre, essaya de contester le divorce, probablement dans l'espoir de sauver quelque chose de la situation. Cependant, avec nos biens déjà légalement séparés, il y avait peu de choses à gagner pour Larry avec ce processus. En effet, il finit par perdre plus qu'il n'aurait jamais imaginé. Incapable de maintenir les paiements hypothécaires de la maison, il fut contraint de la vendre et de retourner vivre chez sa mère. Quant à moi, ma vie prit un tournant pour le meilleur. Mon entreprise de design graphique commença à prospérer bien au-delà de ce que j'avais imaginé. Je commençai à obtenir des opportunités lucratives avec de grandes marques, et ma base de clients s'élargit rapidement. Ce fut une période de bonheur et de réalisation pour moi, remplie d'un sentiment d'accomplissement et de soulagement. Enfin, je sentais que je contrôlais ma vie, libre de la négativité et du stress constant qui avait assombri mon mariage. Chaque jour, je me sentais reconnaissante d'avoir quelque chose sur quoi m'appuyer. Mon activité parallèle, qui avait commencé comme une petite entreprise, était devenue une entreprise prospère et lucrative. Cette indépendance financière m'épargna le destin auquel Larry fut confronté et me permit de passer à autre chose sans le poids de notre passé me surchargeant. La situation de Larry était bien différente. Avec son foyer et sa stabilité financière dévastée, il peinait à s'ajuster. Revenir vivre avec sa mère fut un coup dur pour son orgueil, et j'espérais seulement que cette expérience servirait de leçon pour lui à l'avenir. Peut-être apprendra-t-il l'importance de la responsabilité, de la confiance et les conséquences de permettre aux autres de manipuler ses décisions. Mais ces leçons n'étaient plus ma préoccupation. Je me concentrais désormais sur la construction de mon propre avenir. J'embrassais les opportunités qui se présentaient, excitée par ce qui était à venir. La liberté de suivre mes passions, le succès de mon entreprise et la paix qui accompagnait le fait de laisser derrière moi une situation toxique me remplissaient d'un sentiment d'accomplissement que je n'avais pas ressenti depuis des années. La vie allait enfin dans une direction positive, et j'étais déterminée à en tirer le meilleur parti. Je m'entourais d'amis soutenants comme Marie, qui avait été à mes côtés en toutes circonstances. Ensemble, nous célébrions les petites victoires et les grandes réussites, sachant que ce nouveau chapitre de ma vie n'était que le début. En regardant en arrière, je réalisais combien j'avais grandi et progressé. La douleur du passé m'avait rendue plus forte et résiliente. Je n'étais plus la femme que les autres avaient manipulée et éclipsée. Aujourd'hui, j'étais une personne qui connaissait sa valeur, reconnaissait l'importance de l'indépendance et était prête à affronter le monde avec confiance. J'étais prête à affronter un avenir brillant sans me laisser alourdir par les erreurs du passé. La liberté de vivre ma vie selon mes propres critères était l'aspect le plus gratifiant de tout ce parcours. Merci d'avoir regardé. Vous aimerez probablement aussi l'autre vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment.